faisons un clap ici. Hop. Pour le raccord, système versus concept. Prise 1. Aujourd'hui, on est en septembre 2024. Et pour parfaire mon cosplay de barbare civilisé, on va aller se poser quelque part pour prendre un café. Et on va discuter de système, de concept. Et on va faire un peu de broscience. C'est parti. Ici, ça m'a l'air bien. On va voir si on nous laisse nous poser. Bonjour. Dites, je suis en train de tourner un vlog, mais je voulais te prendre un café en terrasse. C'est possible chez vous? Tout à fait possible. Nickel. Merci beaucoup. Avant qu'on commence, merci beaucoup au personnel du Roi des Belges qui m'a permis de tourner ici. Et puis, puisque en fin de vidéo, j'observais que tout le monde partait voir autre chose, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à le faire maintenant, abonnez-vous, laissez un pouce, activez la cloche, laissez un commentaire une fois que vous aurez vu la vidéo, parce que je pense que ce sera plus intéressant à ce moment-là. Et puis si vous vous sentez généreux, n'hésitez pas à passer par le Tipeee, bien sûr. Il y a des projets en cours, comme vous le savez, il y a un roman qui est en cours. Il y a d'autres projets parallèles qui se mettent en place maintenant. Vous ne voyez rien pour le moment, je sais que c'est assez frustrant, mais c'est maintenant en fait que j'ai particulièrement besoin de votre aide, parce que c'est maintenant que tout est investi, que tout se développe, que rien n'est visible, et c'est donc après qu'on aura les résultats que je me réjouis de vous proposer. Donc, pour ce matin, je vais parler d'un truc que j'ai observé dans plusieurs discussions récentes. Au moment d'avancer une idée, je m'aperçois que de plus en plus, j'ai tendance à prendre des gants, mais vraiment à mettre des pincettes parfois excessives. C'est-à-dire qu'on est au stade où moi ou d'autres personnes que j'ai pu observer n'osent même plus avancer une idée sans préciser mais ça c'est dans la plupart des cas, ou ça c'est quelqu'un que je connais. Aujourd'hui, ce qui fait que les gens sont plus enclins à porter plainte, mettre au grand jour des affaires, alors bien sûr, il y en a qui sont justifiés. On ne va pas minimiser et mépriser des trucs et des gens qui sont victimes de plein de choses dégueulasses dans ce monde. Non. Et puis parallèlement, il y a un truc qui est vrai aussi, c'est que assez souvent, la personne avec qui on discute va préciser, si on l'a pas fait d'ailleurs, c'est vrai, mais ça ne concerne pas tout le monde. Ou moi au contraire, je connais quelqu'un qui, etc. Et je sais pas vous, mais dans cette façon de discuter, il y a un truc qui me dérange. Quelque chose qui gratte un peu, qui est pas naturel, et qui met une ambiance que je trouve assez délétère, et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. Dans la situation que je viens de décrire, il y a deux façons de penser qui s'affrontent. Il y a l'idée qui veut être émise, et puis il y a une espèce de contre-pensée qui vient l'en empêcher et la contraindre. Ces deux façons de penser, je vais les appeler la pensée systématique et la pensée conceptuelle. La pensée systématique, c'est la façon de penser qui vient contraindre l'exemple qu'on voulait donner, l'idée qu'on voulait émettre. En soi, elle peut se résumer à une phrase assez simple, c'est « il n'y a pas de règle tant que tous les cas de figure ne se soumettent pas à la règle. S'il y a un seul élément qui vient contredire la règle, s'il y a une seule exception à la règle saute. Donc en attendant, il n'y a pas de règle. » Dans l'exemple, c'est moi je connais quelqu'un qui, ou c'est vrai dans la plupart des cas. Et ces précautions oratoires, je me suis aperçu que il n'y a pas que moi qui les utilisais, et surtout qu'au fil des dernières années, je crois que la tendance s'accélère, se précise et devient presque caricaturale parfois. Et comme je vous le disais en préambule, moi sincèrement ça me dérangeait. Mais plutôt que de simplement me dire ça me dérange, on va en parler, je me suis dit mais probablement que si c'est en place, c'est que ça a des avantages, c'est que ça a des arguments en sa faveur. Donc j'ai réfléchi et j'en ai trouvé deux, globalement. C'est que ça contraint la personne qui parle à réfléchir avant d'émettre une idée, donc à pas juste se laisser porter par la première idée qui passe et on risque de dire une bêtise, donc ça peut limiter le nombre de bêtises qu'on dit, ce qui est plutôt pas mal en soi. Et pour la personne qui écoute, ça tend à, à nous contraindre à l'attention, donc, et à se demander quand quelqu'un nous parle, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une exception
à ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples? Donc ça éviterait, a priori, de juste gober l'idée qui passe en l'acceptant bêtement. Ça, ce sont des arguments que je trouve plutôt bons. Dans l'idée, ça développe un esprit critique, ça permet de le maintenir. C'est l'idée que j'aime bien. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a un truc qui me dérange, et ce truc qui me dérange, j'y viens tout de suite. Et ce qui me dérange, c'est que ces deux arguments que j'ai dit là, c'est, je crois, l'étiquette qui cache un produit qu'on n'a pas du tout envie d'avoir. Dans une discussion, si je commence par dire « les chats ont 4 pattes », évidemment que c'est vrai. Il n'y a pas de doute, une demi-seconde là-dessus. Maintenant, la pensée systématique, elle va m'interdire de dire ça. Parce que un chat qui aurait subi un accident et qui n'aurait que 3 pattes, n'est-il plus un chat? Bien sûr que si, c'est toujours un chat. Sa nature n'a pas changé. Mais pourtant, c'est un chat à 3 pattes. Donc, la pensée systématique, elle va me dire, non, tu peux pas dire les chats ont 4 pattes, tu dois dire la plupart des chats ont 4 pattes. Et parfois, certains ont 3 pattes. Et ça, en soi, ça a l'air assez bénin. Mais je trouve que ça crée une dynamique qui est pernicieuse. Parce que si on fait ça pour les chats à 3 pattes, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour les chats à 2 pattes, à 1 patte, pour les chats qui n'ont pas de queue, pour les chats qui n'ont pas de moustache, etc., etc. Et donc au final, au lieu de simplement dire les chats ont 4 pattes, et à partir de là on discute, je vais avoir une discussion où je vais commencer par me dire, bon, est-ce que j'ai pensé aux chats qui ont 4 pattes, 3 pattes, 2 pattes, 1 patte, à ceux qui n'ont pas de queue, à ceux-ci, à ceux-là. Donc au final je vais prendre beaucoup de précautions pour finalement pas grand-chose, et voyant que je prends des précautions, que je pinaille, que je réfléchis, que je prends du temps pour exprimer l'idée simple, la personne en face de moi va probablement être méfiante, se dire mais attends, pourquoi est-ce qu'il prend autant de gants? Pourquoi est-ce qu'il précise autant? Est-ce qu'il cache un truc? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veut pas me dire? Et donc, a priori, ça va augmenter le niveau de méfiance en face. Donc la personne en face va se dire attends, il a précisé ceci, 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 cela. Attends, il a pas pensé à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a pas pensé? Il a pas fait exprès? Il est idiot? Il a fait exprès? Ça va amener à ce qu'on pinaille encore plus, et l'un et l'autre, jusqu'au moment où on va plus rien dire, ou juste on n'aura plus envie de discuter. Donc au final, cet esprit systématique de la pensée, elle tue la discussion, crée une mauvaise ambiance, et ça c'est uniquement dans l'hypothèse où la personne avec qui on discute est de bonne volonté, est bienveillante. Parce que si la personne en face de soi est malveillante, alors là c'est encore pire, parce que dans ce cas-là, c'est un moyen de pression, c'est du chantage. Et donc, c'est volontairement qu'elle cherche à couper la discussion, ou au moins à vous soumettre à son avis. Et à ce moment-là, deux cas de figure, ou bien vous vous soumettez, ou bien il y a dispute, parce que vous ne voulez pas simplement vous soumettre à l'opinion de l'autre. Et dans tous les cas, la discussion est finie. On ne discute plus. Au mieux, et au pire, on se bagarre. Donc en soi, c'est pas très heureux. Et la question qui me vient après, c'est comment est-ce qu'on peut éviter ça? Comment est-ce qu'on peut discuter tranquillement? Est-ce qu'on peut encore discuter sans se bagarrer? Vraie question. Et la réponse, c'est oui, bien sûr qu'on peut. Mais comment on fait? La réponse que je trouve à cette question-là, c'est la pensée conceptuelle, ce que je disais au début. La pensée conceptuelle, c'est penser par concept. Un concept, c'est quoi? C'est une idée globale, générale, dont on sait, dont on admet par avance qu'elle aura au moins une exception. Et en fait, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus heureux, je crois. Donc si je reprends l'exemple du chat dans ma discussion, je vais dire à mon interlocuteur les chats ont 4 pattes. Mon interlocuteur va comprendre que je parle du concept de chat, pas de tous les chats sans exception. Et à partir de là, on va pouvoir discuter tranquillement. Et si ça se trouve, mon interlocuteur qui s'est une fois occupé d'un chat à 3 pattes qui était particulièrement malade, va pouvoir m'en parler. Et au final, la discussion avance et on construit. Donc au final, cette pensée conceptuelle, je lui trouve plein d'avantages. Premièrement, elle admet qu'il y a des exceptions. Donc, elle va aller plus vite, mais elle va incorporer ces exceptions dans sa règle générale. Elle va l'admettre. Et de fait, elle va faire quelque chose que je trouve admirable, c'est qu'elle fait un pari d'intelligence. Parce que on admet, on part du principe que l'autre a une idée générale, qu'il part du principe qu'il y a des exceptions et qu'il les incorpore à sa réflexion. Pour résumer, on a dans ces deux façons de penser, l'une qui est systématique, pessimiste, qui fait un pari de bêtise, au mieux de malveillance au pire, et qui mène, comme on l'a vu, à la mort de la discussion, et l'autre conceptuelle, qui est certes imparfaite, mais qui admet d'entrée de jeu son imperfection, qui est donc une posture humble, qui permet d'avancer sereinement entre personnes qui s'estiment mutuellement, et on arrive
à cette phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue chez Charles Gave, mais je sais plus qui l'a dite exactement, c'est que la discussion à la fin des fins, c'est une réunion entre deux personnes de bonne volonté qui cherchent à se rapprocher de la vérité. Et ça, il n'y a que la pensée conceptuelle qui le permette. Cela dit, il faut laisser à la pensée systématique qu'il n'y a pas de règle absolue et qu'il y aura toujours des exceptions. Ça, c'est vrai. Et là, si j'étais pinailleur, je dirais, mais voyons, ce n'est pas logique. Tu dis qu'il n'y a pas de règle absolue, mais que la vérité existe. Eh ben, si, c'est logique, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, si celle-ci vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un commentaire, passez sur le Tipeee si vous vous sentez généreux. Je vais finir mon café, et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À bientôt. Pourquoi font-ils leurs courses en courant? Mais je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Mais s'ils peuvent aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. No, I don't wanna waste my time.